Au nord de la Grèce se trouve un lac extraordinaire pour la nature, le lac Kerkini. C'est un lac de barrage construit pour irriguer la plaine de Cérès, mais c'est aussi un parc national. Interdit d'y chasser et la pêche est artisanale et réglementée. L'eau dévale des sommets environnants, elle est propre, riche en limon, les poissons ont tout ce qu'il faut pour se multiplier. Ce lac est une étape vitale pour de très nombreux oiseaux migrateurs. En octobre, des milliers de flamants roses s'y retrouvent. Ils nichent en Camargue, en Afrique du Nord, mais viennent passer l'hiver ici. Des spatules viennent de la mer Caspienne et restent ici avant de poursuivre vers le sud. 2 ibis falcinelles viennent de s'arrêter. Autour, 4 espèces différentes. Un petit grèbe castagneux à l'arrière et sur les nénuphars, un chevalier cul blanc, un petit gravelot et un chevalier guignette. Juste à côté, c'est un groupe de bécassines des marais qui vient d'arriver. Elles arrivent tout droit de Pologne ou de Scandinavie. Des sarcelles d'hiver se nourrissent goulûment. Avec ces migrateurs se déplacent les rapaces. Ils suivent leur proie dans leur déplacement. Cette femelle de busard des roseaux arpente les bords et fondra sur le premier oiseau blessé ou épuisé par le trajet. Les bécassines se figent, s'enfoncent dans l'eau pour ne montrer que leur formidable camouflage. Et décollent si le danger devient pressant. Les canards sont aussi très nombreux. Ici, 3 espèces différentes. 2 pilets au premier plan et derrière, à gauche, une femelle de souchet en compagnie d'un canard mi-loin. La bécassine, rassurée par tout ce monde, se nourrit tranquillement. Elle a un bec extraordinaire, souple et muni de papilles à son extrémité. Il lui permet de choisir, saisir et gober tout ce qu'elle touche. Ses yeux, de chaque côté de sa tête, il lui donne une vision à 360 degrés pour surveiller ses arrières. Regroupés plus au large, les mi-loins sont des canards plongeurs. Ils plongent à la recherche de leur nourriture, alors que les pilets, les colverts, les sarcelles sont des canards de surface qui se contentent de plonger la tête sous l'eau et montrent leur postérieur. La spatule a aussi un bec tout à fait spécial. Des capteurs au bout du bec, aplatis, élargis pour développer le maximum de surface sensitive. Les yeux pour surveiller les alentours. Avec les bécassines, de nouveaux arrivants, les chevaliers arlequins. Ils viennent de l'extrême nord de la Scandinavie ou de Sibérie et vont aller hiverner en Afrique près de l'équateur. Pour tous ces migrateurs, il y a 3 choses vitales à faire. Manger, entretenir leur plumage qui les protège du froid et leur permet de se déplacer sur de longues distances, et dormir. Pour cela, être en groupe a de nombreux avantages. Il y a toujours des guetteurs. Dès qu'un danger est signalé, on court à l'abri et on attend, caché près d'une petite souche. Au bord du lac, au sec, ce sont des petits gravelots qui chassent les insectes. Et juste à côté, de grands échassiers pêchent pendant que 2 femelles de souchet filtrent l'eau de surface avec leur drôle de bec aplati.
Les canards sont arrivés très nombreux. Sarcelles d'hiver, pilets, colverts, presque en plumage nuptial. Pour eux aussi, repas, toilette et sieste. Mais vigilance toujours. Les troupeaux sur les bords du lac n'effraient pas les oiseaux. Et les pêcheurs non plus. Des pélicans frisés pêchent mollement parmi les canards. Et soudain, une horde de migrateurs affamés, les pélicans blancs. Ils arrivent du nord et ont faim. Ils pêchent en groupe, rabattent les poissons vers les bords et avalent. Dès qu'un groupe se forme, de partout les autres convergent pour arriver à des rassemblements incroyables. Mais au même moment, plus au large, un autre spectacle démarre, une pêche de grands cormorans. Ce sont là des milliers d'oiseaux qui encerclent un banc de poissons, puis plongent et avalent tout ce qu'ils ont pu piéger.
Les eaux propres qui descendent des montagnes environnantes font de ce lac un milieu de vie d'une richesse si grande que ces pêches incroyables qui ont lieu chaque jour ne font que maintenir l'équilibre de la vie. Les oiseaux migrateurs font de ce lieu un passage obligé et nombreux sont ceux qui y restent tout l'hiver s'il ne gèle pas trop.